Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc, on va regarder ensemble, comme d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des marchés américains cette semaine. Donc là, vous pouvez voir actuellement, si je regarde au niveau du weekly, vous voyez, on a quand même un beau channel qu'on a parlé la semaine dernière. Et là, maintenant, on est en train de tester le haut du channel. Vous voyez, on est vraiment à ces niveaux-là. Si je vais, vous voyez, au niveau du daily, on est vraiment très, très proche du haut du channel. Donc, ça va être intéressant de voir la semaine prochaine, une fois qu'on aura touché ce channel-là, voir si finalement on va clôturer au-dessus et aller davantage plus à la hausse, ou si finalement on va commencer un petit peu à retracer. Donc, bon, vous voyez ici, on avait une zone de consolidation pendant un petit moment, c'est au niveau depuis quelques jours. Donc, finalement, on a cassé cette zone aujourd'hui. Donc là, on a plus de potentiel d'aller toucher les 3130 approximatifs, d'aller toucher le haut de cette ligne de tendance ici. Donc, à partir de là, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Si on regarde au niveau du VIX, ça, vous pouvez voir bien évidemment qu'on est toujours dans la zone de seuil assez basse. Vous voyez que le VIX est à 12,1 actuellement. On a encore, de toute manière, ça bloque, c'est comme un seuil, le VIX à un certain niveau. Vous voyez, au niveau du weekly, on est comme dans un seuil. Donc, je vais juste monter ça parce que c'était un petit peu trop bas. Donc, maintenant, on va voir, ça peut se retourner effectivement à tout moment. Et on va ensuite pouvoir regarder par la suite qu'est-ce qui va se passer. Donc là, si on regarde au niveau du Fear and Greed, par exemple, là, actuellement, on est toujours dans la zone d'extreme greed. On n'a toujours pas sorti de cette zone-là. On est entre 80 et 100. Vous voyez, bien évidemment, un peu plus bas, on a, c'est un peu plus clair dessus. Vous voyez, on est quand même dans cette zone qu'on n'a pas forcément atteint à quelques reprises cette année. Vous voyez que c'est la première fois qu'on rentre dans cette zone cette année. La dernière fois, c'était en 2017, donc c'était quand même il y a quelques temps, il y a 2 ans. Donc, on reste quand même dans une zone un petit peu optimiste actuellement, mais bien évidemment, c'est de l'extrême. Donc, il faut faire quand même assez attention. Comme je disais, si on n'est pas forcément à l'aise à trader ces points hauts au niveau des indices, il y a plein d'autres choses à trader avec éventuellement de jolis setups aussi. C'est pas forcé d'aller dans quelque chose où on se trouve pas forcément à l'aise. Donc ça, c'est au niveau des indices. Par contre, c'est intéressant de noter par exemple qu'au niveau des small caps, vous voyez, ça c'est le fonds négocié en bourse IWM sur les small caps. Vous voyez qu'on est quand même allé tester à quelques reprises un certain niveau de résistance et vous voyez, on n'a pas réussi encore à clôturer au-dessus de ce niveau de résistance-là. Et même aujourd'hui, quand même, par rapport à l'ensemble des indices, on est quand même un peu plus négatif. Donc ça, c'est quand même intéressant à noter. Donc moi, personnellement, si on casse, moi j'attends une cassure soit vers le haut, soit vers le bas, éventuellement pour la prochaine direction. Donc, si on commence un petit peu à corriger sur les small caps, ils prennent un petit peu toujours d'avance au niveau de l'ensemble des indices, parce qu'il est un peu plus fragilisé. Donc, ça va être intéressant de voir par la suite si on corrige dessus. Ce qui était intéressant de noter aussi, c'est qu'on a eu des volumes assez importants au niveau du small cap cette semaine sur ce fonds négocié-là en bourse. Donc, vous voyez, par exemple, si on remonte un petit peu, donc en début de semaine, vers le 13 novembre, on commence à voir quand même des niveaux de transactions. Attendez, je vais remonter un petit peu. Vous voyez, un bloc de 307, 251, 251, 400, c'est ça, c'est des gros blocs quand même. 310, 251, vous voyez, 700, bon ça c'est la fermeture, donc bien évidemment, bon, on peut aussi prendre en compte, c'est quand même des gros niveaux même à la clôture. C'est quand même... moi qui surveille assez régulièrement ces blocs-là, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on a eu quand même des gros volumes cette semaine dans la même zone. Quand je parle de la même zone, bien évidemment, je parle de cette zone ici. Vous voyez cette zone ici qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus ou en dessous. Donc c'est pour ça qu'éventuellement, quand on va finir par clôturer au-dessus ou en dessous, ça voudra dire qu'ils ont fini de compléter leurs ordres aussi et que ça sera soit une distribution ou une accumulation. Donc ça nous donnera aussi une idée sur l'ensemble du marché aussi, sur l'ensemble des autres indices. Parce que généralement, le small cap aussi, quand on corrige, ils sont généralement les premiers à corriger. Donc, on va voir. Si on regarde, il en est de même un petit peu ce qui était intéressant de noter pour le Dow Jones industriel et le Dow Jones transport, les deux. Vous voyez, le Dow Jones industriel, bon, belle bougie haussière aujourd'hui.
On a bien clôturé, on est même dans un niveau psychologique 28 000 qui est quand même un très très beau niveau avec des plus hauts bien évidemment. Mais si on regarde au niveau du Dow Jones Transport, vous pouvez voir qu'actuellement, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut. Il y a comme une certaine résistance à ce niveau-là aussi, comme le small cap. Et vous voyez ici, je peux dessiner un certain niveau de résistance. Regardez, voilà, ici. Donc, bon, ben là, c'est quand même assez intéressant de voir la divergence entre les deux qui, généralement, nous annonce un gros mouvement. Quand nous avons une divergence, un gros mouvement dans une direction. Mais pour l'instant, on va voir la semaine prochaine quelle direction ça va prendre. On a besoin de plus de confirmation actuellement. Donc, ça se peut aussi qu'ils emmènent, une fois de plus, les indices faire un dernier plus haut afin de corriger. Ça, c'est quelque chose qui se produit assez régulièrement, histoire d'aller chercher les derniers acheteurs et ensuite de corriger, de commencer à corriger. Donc, bon, il faut faire attention. Moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise à trader toujours ces nouveaux plus hauts, surtout dans des niveaux d'extrême greed. Voilà, bon, ça ne fait pas partie de mes setups, mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de setup de tout le monde. Moi, je préfère trader des stocks individuels avec davantage de place au-dessus, enfin avec beaucoup plus de capacité de hausse. Donc bon, tout ça, ça dépend des personnes, bien évidemment. Hein. Si on regarde au niveau du Nasdaq, par exemple, le Nasdaq, lui, bon, ben, on a quand même clôturé aussi, mais bon, on est quand même aussi sorti du range ici, mais cependant, on reste quand même dans certains, pas non plus une grosse hausse comme sur le Dow Jones, par exemple, là. On reste quand même, oups, alors attendez, je vais juste changer la couleur, voilà, oui, donc, voyons donc. Vous voyez ici, on maintient au-dessus, bien évidemment, de la ligne ici. Oups, je voulais juste faire ça. Donc, pour l'instant, le Dow Jones, c'est pareil. Hein, on a une poussée quand même assez importante. Donc là, vous voyez aussi que les moyennes mobiles, quand même, s'étirent pas mal. Hein, on a quand même pas mal d'espace. Maintenant, on s'est écarté des moyennes mobiles, quand même, des prix des moyennes mobiles sur la 20, sur la 30, sur la 50. On s'écarte de plus en plus. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir cela. Hein. Vous voyez qu'ici, c'est pareil. Lorsqu'on s'écarte de plus en plus, on commence à corriger. Hein. Donc, bon, ben là, c'est pour ça, c'est à surveiller. On va voir la semaine prochaine également au niveau du Nasdaq. Ensuite, si on regarde individuellement au niveau du gold, donc le gold, là, vous voyez ici, on a bien évidemment, pardon, excusez-moi, sur la moyenne mobile 120, on a retracé ici. Donc là, maintenant, ça sert un petit peu de support actuellement. Donc, éventuellement, ça serait intéressant de voir si on arrive à clôturer vraiment au-dessus de toutes ces moyennes mobiles ici. Ce serait clairement intéressant de voir pour potentiellement partir à la hausse sur le gold. Mais cependant, tant qu'on reste pour l'instant en dessous de ces moyennes mobiles ici, éventuellement, ça n'annonce pas forcément de reprise à la hausse. Actuellement, la tendance est toujours à court terme pour l'instant baissière. Donc, on attend éventuellement une clôture au-dessus de toutes ces moyennes mobiles-là afin de repartir davantage plus haut. Donc ça, c'était intéressant de voir. Ensuite, si on regarde au niveau des secteurs individuels, un des secteurs qui est quand même assez important dans le S&P 500, c'est le secteur de la santé. Et puis, vous pouvez voir, le secteur de la santé on fire, comme on dit, une poussée incroyable vendredi aujourd'hui. Hein. Donc, même si on regarde, vous voyez, au niveau du daily, on a vraiment cassé la résistance. On a fini par casser cette résistance-là. Donc, à mon avis, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont retrouvés squeezés. Donc, à mon avis, à ce niveau-là, vous voyez ici, une fois, on a testé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Finalement, on est allé tester une 3e fois et on a cassé. Donc, pour moi, ça, c'est une belle bougie qui se traduit par un effet de squeeze. C'est-à-dire que plusieurs personnes étaient en train de shorter ces niveaux-là et se sont retrouvés squeezés, ce qui fait que ils ont été obligés de reclôturer leur position, donc de racheter, et un phénomène d'achat en masse, de masse, fait en sorte que ça pousse un peu plus rapidement le stock. Donc, bon, ben là, c'est ce qui s'est passé. C'est un bel exemple de squeeze. Hein. Vous voyez, on peut le voir également ici. Hein, c'est quand même un beau phénomène de squeeze. J'aime bien ces exemples-là. Donc ça fait partie d'un des secteurs assez importants du S&P 500. Donc je suppose que c'est celui aussi qui a fait un petit peu plus monter le S&P 500 aujourd'hui.
parce que après, pour ce qui est du secteur technologique, vous voyez, c'est quand même une hausse aussi, mais c'est pas non plus aussi important que le secteur de la santé. Il en est de même pour le secteur financier. Le secteur financier, pour l'instant, qui est un des troisièmes secteurs les plus importants, on stagne quand même à des niveaux hauts, qui sembleraient même pratiquement aller tester le dernier plus haut. On est presque dans les tests des derniers plus hauts. Donc c'est pareil au niveau, vous voyez, j'ai un petit carré ici, tant qu'on ne casse pas ce carré à la hausse ou à la baisse, une clôture, éventuellement, je ne vois pas forcément, pour l'instant, aller plus haut, aller tester le plus haut, ou commencer un petit peu à corriger, idem. Donc j'attends des signaux à ce niveau-là. Donc ça, c'est intéressant de voir que quand même, c'est le secteur de la santé qui a pas mal poussé aujourd'hui le marché. Parce que, vous voyez, on dit souvent que quand les financières et les transports ne sont pas forcément strong, ça peut effectivement ralentir un petit peu actuellement la montée, mais là, on peut voir de toute manière que le secteur de la santé a bien poussé l'ensemble du marché, je suppose, comme c'est un secteur important. Donc voilà, ça c'est au niveau de cela. Moi, actuellement, je suis dans Nike actuellement. Vous voyez ici, j'en avais parlé, on avait la zone de consolidation. Voyons donc. Vous voyez, ici, on avait la zone de consolidation. On a fini par la casser, donc je suis partie à la hausse au niveau de Nike. Cette semaine, j'ai tradé aussi Roku. Donc, en fait, je ne suis pas rentrée en bas non plus. Mais vous voyez ici, on avait pareil, la moyenne mobile 120 sortait d'un beau support. Vous voyez, on n'a pas pu faire un nouveau plus bas. Donc, pour moi, la tendance restait haussière. C'est important de suivre aussi la tendance. Et quand on a clôturé, vous voyez ici, au-dessus des moyennes mobiles, là, je suis repartie pour aller à la hausse. Bon, je suis sortie aujourd'hui. Par exemple, avant le week-end, j'ai clôturé mes profits. Mais cependant, pour l'instant, vous voyez, ça risque de ralentir dans cette zone-là actuellement. Voyons ici. Là, pour l'instant, on est quand même dans une zone où on pourrait ralentir pendant quelques temps pour ensuite potentiellement aller toucher l'autre plus haut, le prochain plus haut au-dessus, mais une clôture au-dessus serait éventuellement plus intéressante. Ou sinon, on peut, pour l'instant, je vais juste enlever ça, cette résistance ici, il se peut qu'on reste à stagner dans cette zone ici la semaine prochaine avant de clôturer au-dessus et d'aller au prochain plus haut. Donc ça se peut évidemment parce qu'il y a eu une poussée assez rapide. Pour ce qui est des bounds, la semaine dernière, j'en avais parlé. Actuellement, j'avais vendu de la volatilité. Donc, de toute manière, voilà, c'est quoi cette ligne ici? On va l'enlever. Pour l'instant, de toute manière, la tendance, c'est pour l'instant toujours baissière. Vous voyez qu'on a fait un nouveau plus bas, on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut. Donc là, je reste sur ma position sur les bounds pour corriger encore. Éventuellement, pour aller corriger à moyen terme, sur ce niveau support ici. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je regardais individuellement? Apple, toujours à la hausse, toujours en train de s'étirer. Cependant, vous voyez ici qu'on s'étire quand même pas mal. Vous voyez, on s'étire beaucoup des moyennes mobiles. Donc, plus on s'étire, plus l'impact de retracement est important, plus la correction va être importante. Donc, là, pour l'instant, on continue de s'étirer. Donc, bien évidemment, il n'y a pas encore de signe de correction, mais cependant, ça s'étire pas mal. Vous pouvez voir précédemment, vous voyez ici, c'est pareil, on s'était étiré pas mal. Là aussi, puis vous voyez, on corrige ensuite. Et là, vous regardez, on s'est bien étiré. Donc, ce que j'aime beaucoup, parce que moi, je vais attendre une belle correction pour rentrer en position sur Apple, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, ça, c'est au niveau de Apple. Au niveau également, on peut regarder ensuite, par exemple, l'un des top 1 du Dow Jones, Boeing. Pour l'instant, c'est pareil. On reste quand même, je voulais voir approximativement quelles sont les positions qui auraient pu faire pousser le Dow Jones aussi vite comme ça aussi. Ah ben oui, Disney, je l'avais oublié. Disney, voilà. Disney aussi, je pense que ça a pas mal aidé dans la semaine de le Dow Jones aussi. Disney, avec, en fait, ils ont fait venir le streaming, ils font du streaming également comme Netflix. Donc, du coup, voilà, ça a quand même bien réagi le stock d'éventuels plus hauts. Donc, Disney a certainement aidé. Si on regarde au niveau de Microsoft aussi aide pas mal au niveau du Dow Jones aussi, parce que ça fait partie bien évidemment des premiers stocks. Triple M aussi, non, ça stagne un petit peu. Goldman Sachs, ça stagne un petit peu. De toute façon, le secteur financier en stagne un petit peu.
Caterpillar, là pour l'instant, Caterpillar, vous voyez qu'on avait, j'en avais parlé, un étirement assez intéressant. J'en ai parlé sur mon Twitter, je suis passée short à partir du moment qu'on a eu la cassure ici. Personnellement, je ne repars pas à la hausse tant qu'on ne reclôture pas au-dessus de ce carré ici pour d'éventuels plus hauts. Pour l'instant, pour moi, on est trop étiré des moyennes mobiles. Donc, partir à la hausse, pour moi, c'est moins intéressant dans ces moments-là. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, à court terme, à partir du moment où on a cassé ce carré ici, je suis restée short. Donc, pour l'instant, je suis encore short jusqu'à aller tester ce support ici. Cette semaine, c'est pareil. Sur mon Twitter, j'étais partie short sur ce secteur-là. Quand on avait cassé ici, ce support ici, je suis partie short. Donc voilà, ça c'était une des positions. Sinon, ensuite, qu'est-ce que je surveille pour la semaine prochaine? Comme je disais, le small cap, je surveille cela. Éventuellement, je surveille ce que Apple a toujours pour une cassure vers la baisse. Ensuite, si on regarde au niveau du oil, bon, on reste quand même de toute manière toujours dans un range. L'oil est un peu boring. Pour l'instant, on reste quand même dans un range. Cependant, là, on commence à clôturer au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Parce que vous voyez ici, on avait corrigé, mais on n'arrivait pas vraiment, comment dire, à avoir de tendance. Donc, pour l'instant, vous voyez, les moyennes mobiles sont toutes en train de se compiler. Donc, une explosion, quand on a toutes les moyennes mobiles aussi compilées comme ça engendre à un moment donné un mouvement un peu plus agressif. Donc, ça va être éventuellement assez intéressant de voir si au niveau du oil, on arrive à clôturer au-dessus d'ici. Ici. Donc, vers ici. Ou si on repasse en dessous, bien évidemment, je peux dessiner un rectangle, ça sera plus simple. Voyez. Donc, si on repasse en dessous, éventuellement, on pourrait aller retester ce niveau ici. Donc voilà. Donc ensuite au niveau du secteur semi-conducteur qui est un des secteurs quand même assez importants au niveau du secteur technologique. Donc là vous pouvez voir éventuellement, bon là on avait cassé quand même une trendline assez importante et puis ça s'étire pas mal au niveau du semi-conducteur, c'est un secteur assez volatile aussi. Donc bon, par contre aujourd'hui on a clôturé quand même un petit peu négatif, il y a quand même un petit peu de réticence à ce niveau-là. Donc bon, ben là, on a quand même aussi un gap ici, on a un autre gap ici, on a... non, celui-là, il a été rempli. Donc là, on a quand même d'éventuels gaps. Hein. Vous voyez, les moyennes mobiles sont quand même assez étirées. Donc c'est sûr que c'est un petit peu... bon, c'est sûr, c'est pas sûr non plus. Mais c'est un peu plus risqué de rentrer dans ces niveaux-là. Moi, ce que j'aime, c'est plus rentrer proche de mes moyennes mobiles afin de pouvoir profiter un peu plus du mouvement à la hausse. Là, pour l'instant, quand on est loin de ces moyennes mobiles ici, les mouvements sont un petit peu passés. Bon, pour le day trade, ça va, mais moi qui suis swing trader, c'est un petit peu différent. Donc, c'est pareil, j'attends de voir pour une petite correction à ce niveau-là. Donc, éventuellement, hein, on va regarder si on arrive à casser en dessous du carré ici. Ça risque d'être assez intéressant pour une petite correction. Donc voilà, donc ça fait le tour pour cette semaine de ce que je voulais dire. Donc écoutez, soyez toujours prudents au niveau des marchés. Et puis nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre analyse. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne YouTube.